Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour une nouvelle vidéo où j'ai vraiment plein de choses à vous dire, plein de choses à vous partager. La première chose que je veux dire, parce que honnêtement, je suis juste incapable de pas vous le dire, en fait de filmer une vidéo et d'être au courant de quelque chose puis de pas vous le partager. C'est que dernièrement, il y a quelques jours, il y a 2 jours il me semble, on a eu notre rendez-vous échographie pour savoir si le bébé c'était une fille ou un garçon. Donc ouais, c'est ça, en ce moment on est au courant, mais je vais vous annoncer ça dans la prochaine vidéo parce que pour aujourd'hui ça fonctionnait pas, il y avait trop de choses à dire pour aujourd'hui. Puis ça allait pas vraiment avec le reste de la vidéo, mais ça va vraiment être dans la prochaine vidéo, donc on a vraiment hâte de vous dire ça. Mais sinon, pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai vraiment plein d'autres choses à vous partager, donc je vais commencer tout de suite. Je voulais juste vous montrer le thé ou la tisane que je bois depuis le début de ma grossesse. En fait, je savais que le jour où j'allais être enceinte, j'allais boire ça parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de bienfaits de plusieurs nutritionnistes, plusieurs femmes aussi. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est en fait un thé aux feuilles de framboisier. Donc ça, c'est celui qui est acheté à l'épicerie. J'aime ça, cette marque-là, parce qu'il y a une citation sur chacun des petits papiers en rapport avec la nature, donc c'est vraiment super le fun. Mais sinon, vous pouvez juste en cueillir aussi parce que c'est juste des feuilles de framboisier. Celle-là, ça vient du jardin de la maman de Samuel, elle me les a données. C'est juste qu'il va falloir l'infuser dans une petite poche comme ça pour le thé. Je trouve que c'est un peu plus long en fait que celle-ci, mais c'est quand même une super bonne option. Et la raison pour laquelle je bois ça, en fait, c'est surtout conseillé à partir du 2e trimestre tous les jours et le 3e aussi. C'est parce que c'est un thé qui est vraiment super pour l'accouchement. C'est bon pour toutes les femmes aussi, là, donc que ce soit des symptômes de ménopause, les règles, des maux de ventre à cause des règles ou même des sautes d'humeur, des trucs comme ça. Mais pour l'accouchement, c'est vraiment connu pour essayer d'avoir un meilleur accouchement et éviter les grosses déchirures comme vraiment majeures, là, comme 3e, 4e ou 2e degré. Puis il y a plein de femmes, honnêtement, qui en ont pris pour un de leurs enfants, puis ça a vraiment mieux été, puis pour les autres, ils l'avaient pas pris. Donc honnêtement, je vais juste boire ça chaque jour. Il y a quelques bijoux que je voulais vous montrer que j'ai reçus de chez Ana Luisa il y a quelques temps. En fait, la vidéo d'aujourd'hui est en partenariat avec eux et j'avais déjà fait une autre vidéo en travaillant avec eux dans le passé et j'ai encore les 3 bijoux que j'avais pu choisir. Ils sont encore super beaux. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment de la qualité. Moi, personnellement, je suis quelqu'un, surtout des boucles d'oreilles, même des colliers, des trucs comme ça, j'aime pas devoir les enlever pour prendre ma douche. Puis tu sais, même des bagues, parce que on doit souvent laver nos mains par exemple, puis le nombre de fois qu'on lave nos mains dans la journée, je veux pas tout le temps enlever ma bague puis à un moment donné l'oublier quelque part. Donc quand j'ai des bijoux, il faut vraiment que ce soit quelque chose que je suis pas obligée d'enlever, qui va jamais rouiller, ternir ou quoi que ce soit. Donc je vais vous montrer les 3 pièces que j'ai choisies pour cette fois-ci. En fait, il y a 2 paires de boucles d'oreilles. Donc la première que je porte en ce moment sur moi, c'est un petit anneau couleur or avec une petite perle, donc c'est une vraie perle et j'aime beaucoup les perles honnêtement, donc j'avais vraiment envie de porter ça et j'en avais pas du tout chez moi. La plupart du temps, leurs bijoux, c'est de l'argent sterling ou de l'argent sterling 925. Ils ont d'autres sortes de métaux aussi plaqués or, que ce soit jaune, blanc, rose. Ils ont du diamant, ils ont des pierres précieuses, ils ont vraiment tous les types de métaux. Et sinon, j'ai aussi une autre paire de boucles d'oreilles qui est différente. En fait, c'est des boucles d'oreilles accent, si je peux dire ça comme ça, donc ça paraît un petit peu plus. Donc celles-ci sont couleur dorée aussi. Mais c'est quand même un petit peu plus original, je vais vous les montrer. Donc il y a comme un effet, je voudrais dire marbre, blanc et or. Puis il y a une autre partie qui est vraiment juste or.
Puis ouais, je les trouve vraiment super belles. Et l'autre morceau, en fait, je le porte en ce moment. C'est la bague qui est juste ici. Ça se vendait super vite parce que j'ai pris une bague qui était ajustable vu que j'ai vraiment des petits doigts. Si vous avez de la difficulté à trouver des grandeurs dans vos bijoux, honnêtement, là, je trouve ça le fun d'avoir quelque chose qui est ajustable. Sinon, il y en a qui sont ordinaires aussi, là, avec une grandeur fixe. Mais je suis encore super satisfaite de mes bijoux cette fois-ci aussi. Et c'est une compagnie qui fait ces choses de façon vraiment éco-responsable, de façon écologique, dans le respect de l'environnement et aussi dans le respect des gens qui fabriquent les bijoux. Donc je trouve que c'est vraiment super bien aussi. Et en ce moment, il y a une vente pour le Black Friday, donc vous pouvez tout simplement aller sur le site. Mon lien est dans la barre d'infos et ça va vous emmener directement, vous pourrez voir les rabais. Mais les morceaux commencent à partir de 39$ américains, donc il y a vraiment des prix pour tout le monde. Donc on est rendu à la partie Bump Date de la vidéo. Et puis, je vous en avais fait une dans la dernière vidéo où j'étais à 16 semaines. Et là, en ce moment, on est samedi et je tombe à 21 semaines. Donc, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, ça, c'est de face, ici. Puis si je me tourne, vous pouvez voir que c'est quand même... Ouais, c'est quand même vraiment plus sorti que la dernière fois, là, finalement. Je vais me tourner de l'autre côté aussi. Peut-être qu'on va mieux voir. Ouais, je pense qu'on voit mieux de ce côté-là. Donc, voici à quoi ça ressemble en ce moment. Et je suis vraiment super contente. Honnêtement, j'aime vraiment ça. Puis, c'est ça, je porte plus des robes. C'est ça qui est vraiment le plus confortable pour moi, honnêtement. Donc, voilà, pour toutes les personnes curieuses qui avaient envie de voir à quoi ressemble mon ventre en ce moment. Sûrement que vous vous rappelez qu'à ma dernière vidéo, je vous avais dit que j'essayerais vraiment de vous faire un DIY dans chacune de mes vidéos quand c'est possible. Et j'en fais quand même souvent là, dans ma vie de tous les jours ou peut-être environ chaque semaine. Donc il y a quelque chose que je voulais faire et je vais en profiter pour vous le partager. J'ai jamais fait cette recette-là exactement, mais j'y réfléchis puis honnêtement, je pense que ça va fonctionner. Donc, c'est un rince-bouche ou un bain de bouche, dépendamment de comment vous appelez ça. Tout simplement parce que depuis que je suis enceinte, en fait, je sais que c'est un symptôme de vraiment beaucoup de femmes enceintes. On peut avoir de la difficulté avec nos gencives, les gencives qui saignent, des problèmes dentaires comme ça, puis il faut faire encore plus attention que d'habitude pour pas avoir plein de caries puis plein de problèmes comme ça, de la gingivite, des trucs du genre quand on aura accouché, quand on aura eu notre bébé. Je voulais acheter un rince-bouche, mais en fait, ils avaient tous de l'alcool à la pharmacie. Je suis allée demander au pharmacien et il a dit non, de surtout ne pas utiliser ça. Et puis, il n'y en avait pas en ce moment qui étaient sans alcool. Je sais qu'il y a des marques qui le font, mais en ce moment, quand on est allé, il n'y en avait pas. Et ce que le pharmacien m'a dit, c'est de tout simplement me gargariser avec de l'eau salée. Ce que j'ai fait, honnêtement, ça goûte pas vraiment super bon, mais je pense que je vais continuer parce que ma santé dentaire est vraiment plus importante que le goût de mon rince-bouche. Donc ici, en fait, j'ai une bouteille que j'avais achetée dans un magasin naturel. En fait, c'était pour mettre du kombucha. Donc ça vient de chez Avril. C'est une bouteille en verre. Et j'ai aussi du sel, vu qu'il m'a dit d'utiliser ça. Donc ça, c'est mon sel ici. Mais j'ai décidé d'ajouter du curcuma parce que c'est super bon pour la santé bucco-dentaire. C'est bon pour les gencives, la gingivite, l'inflammation, toutes sortes de problèmes comme ça. Et ça aide à blanchir les dents aussi. Donc c'est avec ça que je vais faire mon rince-bouche et je vais vous montrer comment je fais. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc je vais juste vous expliquer rapidement comment je l'ai fait. J'ai fait bouillir de l'eau et de toute façon c'est mieux quand on fait un DIY qu'il y a de l'eau à l'intérieur, de la faire bouillir au cas où il y avait des bactéries, des choses comme ça. Puis ça aide à conserver plus longtemps. Et j'ai ajouté une cuillère à thé de curcuma en poudre.
J'ai fait bouillir maximum 1 minute, pas plus que ça, parce que sur tous les sites de dentistes et tous les spécialistes en santé dentaire que je voyais, ils faisaient bouillir le curcuma quand ils l'utilisaient pour la bouche, en tout cas dans une recette comme ça. Donc j'ai juste fait un tout petit peu, juste pour dire, et je trouve que ça sentait encore plus. Et à ce qui paraît, ça aide à faire sortir un peu mieux les propriétés. Et une fois que je l'ai enlevé du feu, j'ai ajouté du sel. Je vais vous mettre les quantités dans la barre d'infos. J'ai laissé refroidir juste un tout petit peu et je l'ai transféré dans ma bouteille juste ici. Donc voilà ce que ça donne. Je vais l'essayer. Je pense pas que ça va goûter bon. Mais juste pour vous expliquer, j'ai d'autres recettes de rince-bouche. C'est juste que ceux que j'avais, c'était avec de l'huile essentielle de menthe poivrée. Et les huiles essentielles, c'est vraiment pas recommandé pendant la grossesse de les mettre dans sa bouche parce que tu sais, ça peut rentrer dans le sang, etc., dans l'estomac, même si on n'avale pas. Donc c'est pour ça que je pouvais pas utiliser mes recettes habituelles. Mais sinon, ma préférée, c'est eau, huile essentielle de menthe poivrée, un peu de bicarbonate de soude et un peu de stevia. Ça goûte tellement bon, mais je la ferai une fois que je serai plus enceinte. Désolée pour le changement de décor, mais j'avais plus de place dans ma carte mémoire, donc j'ai dû vraiment, en tout cas, tout arranger ça. Donc, par rapport au rince-bouche, j'ai pas vraiment pu vous dire la conclusion, mais en fait, c'est que, honnêtement, je l'aime vraiment parce que je pensais que ça allait pas être bon. Puis, tu sais, c'est pas sucré ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pas dégueulasse, donc je vais continuer à l'utiliser. Et puis, je suis contente parce que ça laisse pas les dents jaunes, puis je l'ai laissé pendant un bon 2 minutes en plus. Puis, vu que le curcuma, ça blanchit les dents, je suis sûre qu'à la longue, ça va vraiment le faire. J'ai vu sur un site de dentiste qui recommandait de faire ça. C'était pas la même recette, là, mais il y avait du curcuma. Il recommandait de le faire le soir. Et puis, j'ai entendu d'autres dentistes dire que les rince-bouches, c'est quelque chose qu'on fait avant de se brosser les dents. Et surtout, je vais le laisser au réfrigérateur. Puis, je pense que je vais l'utiliser comme avant que ça soit plus bon, honnêtement, là, mais en sentant puis en voyant, en regardant en plus que c'est une bouteille transparente, tu sais, je suis quand même habituée de savoir si quelque chose est plus bon, mais c'est rare que ça m'arrive dans mes DIY. Donc, tout comme la dernière fois, je vais terminer la vidéo avec une réponse à une question que vous m'avez demandée. Et je suis rendue à Julie Leblanc qui m'a posé la question. Et il y a 33 personnes qui l'ont aimé. Je vous avais dit que si vous voulez vraiment que je réponde, aimez le commentaire de la personne. Donc la question c'est pourquoi on voit jamais ton copain dans les vidéos? Comment vis-tu la situation du COVID en ce moment? Et j'adore ta chaîne YouTube. Félicitations pour le bébé. Merci Julie! Donc, il y a 2 questions là-dedans auxquelles je vais répondre, puis ça va être la seule, honnêtement, vu que justement, il y en a 2. Donc, la première partie, pourquoi on voit jamais mon copain dans les vidéos? Il y a quelqu'un qui a répondu une réponse, honnêtement, que c'est exactement ça que j'allais dire. Donc, quelqu'un qui me suit depuis longtemps. Mais en fait, ça fait 8 ans, mais ça va faire bientôt 9 ans, au mois de janvier. Ouais, au mois de janvier, ça va faire 9 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Ça fait plus de 7 ans qu'on est en couple. Et au début, honnêtement, on le voyait des fois dans des vidéos. Quand j'avais une chaîne de vlog aussi, on le voyait dessus. Il y a quelques vidéos que j'ai sur ma chaîne quand on était vraiment plus jeune, comme 21 ans, 22 ans. Là, on a 28 et 29 où on le voit. Mais c'est juste que en devenant plus adulte, si je peux dire ça comme ça, en grandissant, parce que c'est sûr qu'on a changé là, avec les années. Je l'ai déjà dit, mais mon copain, c'est pas quelqu'un qui aime être devant la caméra, qui aime être sous les feux de la rampe, dans l'action, devant les projecteurs, des trucs comme ça.
Moi, je suis quelqu'un qui est vraiment habitué avec ça depuis que j'ai 10 ans que je fais des choses comme ça, mais c'est vraiment pas la majorité de tout le monde. Donc, c'est tout simplement pas quelqu'un comme ça, c'est quelqu'un qui est discret puis qui est privé. Donc, à un moment donné, il fallait vraiment que je respecte ça tout simplement. Et pour la deuxième partie de la question, qui était comment je vis la situation du COVID en ce moment, honnêtement, j'y ai pensé à cette question-là parce que là, ça fait quand même des mois qu'on vit là-dedans. Et puis, si vous me connaissez ou vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que c'est vraiment pas dans ma personnalité ou dans mon genre, en fait, de me vanter de quoi que ce soit, jamais. Donc, je vais répondre parce que vous me l'avez demandé et parce que vous voulez savoir la réponse. Mais je suis pas mal certaine que ma réponse est pas du tout populaire ou ça va pas vraiment avec la majorité de ce que les gens répondraient. Tout ça pour dire que honnêtement, le COVID et tout ça, moi je le vis bien. Même que, tu sais, je le vis quand même très bien. Je suis quand même très sensible à la façon dont les autres le vivent parce que je sais que pour beaucoup c'est très difficile, ils le vivent pas bien. Il y en a qui l'ont vraiment, vraiment dur, qui ont perdu beaucoup plus que les autres aussi. Donc, c'est sûr que, tu sais, ça me fait de la peine de voir ça aussi. Et tout le monde qui perd des gens. Vous le savez, nous, on a perdu mon grand-père, en fait, dû au COVID, qui était dans un CHSLD. Donc, c'est pas comme si j'y vais sous une pierre, puis vraiment, j'avais perdu personne, j'avais rien vécu et je le vis bien. Là, on a vécu des choses, mais ça m'empêche pas de quand même bien le vivre. Premièrement, mon grand-père, qui avait 100 ans, que j'aimais vraiment beaucoup, ben, tu sais, je veux dire, nous, on croit au paradis, puis tout ça, donc... c'est peut-être que les gens vont pas comprendre comment je le dis, puis je suis pas en train de sauter de joie, mais moi, personnellement, en toute honnêteté, je suis contente pour lui qu'il soit rendu là, puis même que, vous savez, dans ma famille, on prie ensemble, puis j'étais pas là à cette prière-là parce que, ben, j'étais pas au courant qu'il y en avait une, là. C'est pas toujours avec moi toutes les prières, là. Il y en a qui en font avec d'autres aussi. Mais il y a quelqu'un, pendant une prière, il y a quelques mois, c'est plusieurs mois après que mon grand-père soit décédé du COVID, qui a en fait vu mon grand-père et ma grand-mère, qui a comme senti que mon grand-père et ma grand-mère étaient là avec nous en train de prier, présents, et qui s'étaient rendus au paradis avec ma grand-mère. Donc honnêtement, moi, ça m'a vraiment rendue joyeuse. Donc... c'est sûr que ce côté-là, je le vis pas mal à cause de ça, et à cause que je sais que où il est, c'est 1000 fois mieux qu'ici sur la planète Terre. Je suis sûre que c'est vraiment, vraiment mieux, indescriptible. Et à part le décès qu'on a vécu dans notre famille, ça m'a pas vraiment fait de changement dans ma vie parce que moi, j'ai continué à travailler, j'ai continué, en fait, à travailler temps plein, à me rendre au travail. Tu sais, j'ai pas pu faire de télétravail ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, ça a pas vraiment fait un changement dans ma vie. J'ai pas vraiment perdu beaucoup. Tu sais, j'ai perdu juste une carte cadeau que j'avais donnée en cadeau pour la fête de Samuel. Honnêtement, c'est rien. J'en ai parlé sur mes stories dernièrement. Mais je me considère vraiment reconnaissante parce que c'est pas grand-chose comparé à ce que beaucoup de gens ont perdu. Et la dernière raison pourquoi je le vis bien, c'est parce que honnêtement, je me rappelle, j'avais dit ça à une de mes collègues en fait qui travaillait avec moi, là, qui est retournée en France. Je sais qu'elle regarde les vidéos aussi. À un moment donné, avant tout ça, avant la pandémie, je lui avais demandé... Coudon, est-ce que tu trouves que c'est normal la façon dont les gens vivent leur vie autour de nous? Beaucoup de gens, pas tout le monde, mais vraiment beaucoup. Puis elle m'avait dit non, puis c'est la première fois de ma vie que, en fait, j'avais quelqu'un qui était d'accord avec moi là-dessus. Puis ça fait quand même longtemps, surtout depuis que je suis tous les jours au travail, mais même avant ça aussi, que je regardais autour de moi et je trouvais que la façon dont les gens vivaient, c'est pas nécessairement super normal quand les gens sont, par exemple, trop occupés,
toujours en train de faire quelque chose, d'aller quelque part, jamais le temps pour les choses qui sont vraiment importantes dans la vie qu'on a ici sur la planète Terre. Puis jamais les priorités aussi au bon endroit, j'ai l'impression. Encore une fois, c'est pas tout le monde, mais c'est quand même une majorité. Puis aussi le rythme auquel les gens vivent. Je sais qu'avant la pandémie, moi, je me faisais toujours insister par des gens pour toujours faire des activités, toujours aller partout, tout le temps. Le soir après le travail, j'étais fatiguée, puis chaque soir de la semaine, puis le samedi, puis le dimanche, on insistait pour que j'aille quelque part. Puis quand je disais non, on me faisait toujours sentir mal. On insistait encore et encore jusqu'à temps que je dise oui. Moi, c'est toutes des choses que personnellement, je trouvais pas normales. Et depuis la pandémie, c'est tout le contraire. Il y a personne qui va insister pour rien. Donc honnêtement, c'est pour ça aussi que je le vis bien, parce que c'est plus dans mon rythme de vie naturel, c'est plus dans ma personnalité aussi. Encore une fois, c'est sûr que je suis triste, tu sais, pour toutes les personnes qui perdent des gens ou qui le vivent mal, mais c'est ça, honnêtement, c'est ça pour la réponse à la question. Je sais que c'était une longue réponse, mais je pense que ça valait vraiment la peine d'y répondre. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je sais que ça va vraiment avoir été une longue vidéo, mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas aussi, je vous invite à aller voir la vente des bijoux Ana Luisa. Donc le lien est dans ma barre d'infos. Donc il y a vraiment quelque chose pour tous les goûts. Et nous, on se revoit très bientôt dans ma prochaine vidéo qui va être qu'on vous annonce si c'est une fille ou un garçon, le bébé. Donc à bientôt. Bye!